y a donc eu cette grâce pour les 49 soldats ivoiriens arrêtés en juillet dernier, accusés d'être des mercenaires, emprisonnés au Mali et pour la plupart condamnés fin décembre à 20 ans de prison. C'est le chef de la junte, je vous le disais, qui les a graciés. Partons tout de suite sur place retrouver notre correspondante Christelle Pire. Alors Christelle, est-ce que cette grâce devrait d'abord mettre un terme à la crise entre Bamako et Abidjan et quel est le protocole pour accueillir ces 46 soldats ? Alors le programme n'arrête pas de changer depuis ce matin. On n'a pas encore toutes les informations concrètes, mais selon les derniers éléments, ces 46 soldats, les 46 qui sont toujours détenus au Mali, n'ont pas encore quitté Bamako. Ils devraient le faire dans la journée pour se rendre d'abord au Togo, à Lomé, le Togo dont le président Faure Gnassingbé était à la tête de la médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire durant toute cette affaire. Et ensuite, les militaires ivoiriens devraient arriver ici à l'aéroport d'Abidjan en fin de journée où ils seront reçus par les autorités et où ils pourront rejoindre leur famille après 6 mois d'absence. Vous l'avez dit, cette grâce et cette future libération, c'est la fin, le dénouement en tout cas de cette affaire qui empoisonne les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis plus de 6 mois. Ces 49 soldats qui s'étaient rendus à Bamako en juillet dernier avaient été arrêtés parce qu'ils n'étaient pas en règle. Le Mali les a accusés d'être des mercenaires. Ils ont d'ailleurs été condamnés à 20 ans de prison pour attentat, pour tentative d'attentat en tout cas dans le pays. Mais la Côte d'Ivoire, elle, s'est toujours défendue d'avoir tenté de déstabiliser le Mali, a affirmé que ces soldats étaient partis en soutien à la mission de l'ONU au Mali. En tout cas, cette journée pourrait être le chapitre de fin de cette histoire. Merci beaucoup.